dernier album, oui, qui s'appelle Soleil bleu, et qui regroupe plusieurs styles de chansons, des chansons rythmées, des chansons mélancoliques, romantiques, et des chansons qui ont un certain humour, une certaine légèreté. Il y a des duos assez inattendus avec Julien Doré, qui est un chanteur que j'apprécie et qui m'a composé un Soleil bleu magnifique. Ensuite, il y a ce duo avec Arthur H, qui est tout à fait inattendu, qui s'appelle Sous ordonnance des étoiles. Très intimiste, comme une scène de théâtre en fait. Il y a une chanson écrite par David Hallyday, Éric Chemouni, qui a déjà pas mal écrit pour moi aussi, qui s'appelle La femme coupée en deux, une chanson assez péchue. Il y a une autre chanson pleine de légèreté qui traite d'un sujet qui a toujours été traité d'une manière assez grave, l'homosexualité. Et donc c'est une chanson posthume de Frédéric Botton, qui est un auteur qui a écrit qui était un ami d'abord et qui a composé pour moi une très belle chanson qui s'appelait Rupture. Je dois dire que tous les arrangements sont très élégants et le parti pris d'utiliser beaucoup de cordes sur chacune des chansons dans des registres différents, aussi bien pop que plus classique, fait un lien tout à fait original et très intime, donne cette couleur particulière à cet album. J'ai plein de moments d'émotion intenses. De toute façon, toutes les premières fois où j'ai chanté quelque part, je les garde en moi, comme de nombreux soleils. Que ce soit la première fois, évidemment, à l'Olympia, on n'oublie jamais tous les spectacles que j'ai pu y présenter dans cette salle magique. Au départ avec Bruno Cocatrix, sous l'œil approbateur de Bruno. Et puis ensuite, en essayant de présenter des shows différents, des danseurs, etc., pour après rebondir sur un palais des congrès immense, qui n'avait jamais vu de chanteur, mais qui avait une scène de, je sais pas moi, 30 mètres de long, avec tout un cast de danseurs, avec des grands spectacles que je répétais aux États-Unis, des rencontres magnifiques avec des chorégraphes, des musiciens, des danseurs, et le public toujours présent. Et puis, évidemment, la première fois que j'ai chanté aux États-Unis, à Vegas, c'était un grand moment pour moi. Et ensuite, Atlantic City, Los Angeles, et puis, et surtout aussi mon retour en Bulgarie, à Sofia. Depuis mon enfance, je n'avais jamais remis les pieds dans ce pays. Et il est vrai qu'en 90, quand j'ai retrouvé quelque part mes racines, mes souvenirs d'enfance, ça a été extrêmement émouvant et fort. Soleil bleu ne veut rien dire. Dépêche-toi, mon vieux, les années filent. Bien sûr, je connais Lyon. Dans des comptes, Lyon a toujours été une ville très importante pour tous les chanteurs. Et moi, j'ai commencé à Lyon au Palais d'Hiver, c'est ça, oui, c'est ça. Avec Roger Lamour, qui était un ami, et c'était vraiment des souvenirs merveilleux. C'était le moment où, pour aller sur la Côte d'Azur, on faisait des tournées interminables. Lyon, c'était toujours le stop. Et j'ai des souvenirs mémorables avec Carlo, justement, gastronomie, des dîners, déjeuners rabelaisiens, évidemment chez Paul Bocuse, qui est votre grande star, évidemment. Puis, indépendamment du fait que Lyon est une très belle ville, le public est toujours très chaleureux et très participatif. Non, franchement, ça a toujours été... c'était un des publics les plus bruyants de toutes les tournées. Il y avait Lyon, Marseille, Toulouse, Lille aussi. Enfin, il y avait quelques villes comme ça qui étaient emblématiques d'un public absolument déchaîné. Et Lyon a toujours fait partie de ce public-là.